Bonjour et bienvenue dans cet épisode 2 de Gambas Warfare Revenge. Alors, la dernière fois, on s'était laissé avec un petit show à 58% d'overrating. On s'était globalement assez satisfait. Même le match Brian Fury contre Atsuki Kotoge n'était pas exceptionnel par rapport à la réaction de la foule, mais en soi, c'était pas mauvais. Alors, la qualité de match était très bonne. Alors, on va faire rapidement un petit point sur le roster, sur les overness qui ont été pris. Alors, Anthony qui prend 5 points d'overness. Atsuki Kotoge qui a pris lui par contre vraiment beaucoup d'overness. Hein. Il est monté tout de suite à 32. Donc malgré son manque de charisme, ses capacités sur le ring peuvent vraiment le rendre intéressant. Rundax, on s'en est pas servi. Brandon Cutler qui a gagné quelques points d'overness. Je ne sais plus combien est-ce qu'ils avaient à la base. Brandon Cutler et Justin Cutler sont passés à 33 d'overness, ce qui veut dire qu'ils ont pris minimum 3 points d'overness, ce qui est vraiment pas mal en un seul match. Brian Fury a pris aussi un petit peu, il est monté à 32. Buck Shield un petit peu moins à cause de sa défaite, mais je pense qu'on pourrait quand même essayer de le faire worker, de le construire petit à petit. CJ Banks, 36 d'overness, c'est bien. Damien qui a monté à 41 pour moi, je ne sais pas si pour le moment ça va pas être la personne la plus over, mais c'est vraiment bien si on réussit à faire gagner aussi vite de l'overness à nos superstars. 38 points d'overness pour Eligro Delay, 36 points. Inuji, on ne s'en est pas servi. Mon personnage qui est toujours en réhabilitation. Torchera, je ne pense pas qu'on s'en soit servi. Alors 36 d'overness pour Ice Cream Junior. C'est bien, vraiment je suis satisfait. Jay Batista qui est monté à 30 d'overness, ça casse pas des briques, mais il a quand même réussi à prendre un peu d'overness malgré une défaite, alors je suis assez satisfait. 41 d'overness pour notre ami K-Breaker. Je suis serré dans les pattes avec Damien. Cracker Jack, 40 d'overness, et lui, je reconfirme qu'on va vraiment pouvoir compter sur lui. Ça va être l'un des piliers de la fédération, même s'il coûte un peu plus cher. Même s'il coûte 1000 de plus que la marque que je me suis donnée, vraiment, je compte vraiment sur lui avec les segments qu'il réussit à nous prendre, avec les interviews qu'il réussit à nous prendre. Kyle Matthews, qui fait quand même des choses satisfaisantes, un 37 d'overness. Ryan Eagle, on ne s'en est pas servi, je ne crois pas. Fury qui monte à 36 d'overness, malgré le fait qu'on ne s'en soit pas servi, qu'on le laisse comme commentateur, mais je vais quand même essayer de le booker, de lui faire quelques interviews, des petits angles, même si pour le moment il ne catchera pratiquement pas, voire même pas du tout. Viking, 3 points d'overness, c'est pas mal malgré une défaite. Enfin, j'en suis quand même satisfait. Hein. Globalement, pour le moment, malgré qu'on soit assez mal parti, avec un alcoolique qui se retrouve être mon personnage et un autre qui ne se rend pas au shot photo qu'on lui a prévu. Alors, je vous propose tout de suite d'avancer de quelques jours. Nous avons fait le premier show en tout début du mois, le 1, alors nous pouvons avancer l'esprit tranquille. On va quand même faire un petit tour des emails. Alors, pour le moment, on n'a que des writings. Alors, Chavo Guerrero qui signe, Hideo Itami qui signe à la WWE. Ah, ça, ce sont les anciens. Je n'ai pas supprimé les anciens. Donc, pour le moment, on va partir du principe qu'on est bon. On ne va pas avoir beaucoup d'informations supplémentaires. On avance bien pour le moment. Alors, 24 mails. Et pour le moment, on a uniquement des... Alors, Roderick Strong qui signe à la Lucha, c'est assez intéressant. Moi, je pense attendre encore un petit peu, mais je pense que d'ici peu, j'essayerai de virer mes sponsorships et j'essaierai d'en prendre des nouveaux. Là, nous avons déjà accès à un sponsorship à 15 000. Un autre sponsorship à 10 000. Pour le moment, ça ne vaut peut-être pas encore la peine de... un sponsorship à 15 000, ouais. Et... ouais, on a peut-être deux sponsorships qui peuvent nous donner 15 000.
Écoutez, on va regarder, on regarde. 10 000, 9 000, 9 000. Alors si on vire les deux, ça nous fait 12 000 supplémentaires. Sachant qu'ils vont nous coûter combien? 72 000 et 63 000. Pour le moment, on va quand même un petit peu attendre, ça serait pas raisonnable par rapport aux sommes que ça va nous coûter. Mais on va essayer d'attendre son premier sponsorship. Ah, Ice Cream qui s'est blessé. Eh ben, dis donc. Et qu'est-ce qu'il nous a fait, Ice Cream? Oi, 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 oi. Une belle blessure. Hein. Je pense que bah, du coup, à El Hero de Ice Cream, on lui offrira un run solo. Mais c'est vraiment dommage parce que je pense que Ice Cream et El Hero de Ice Cream auraient pu vraiment nous faire des choses intéressantes. Ah, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Encore un incident. Anthony qui se blesse. Oi, oi, oi. Oh, petite blessure pour deux ans. Pour le moment, c'est pas. C'est pas trop grave. On va essayer de voir. Est-ce qu'on peut peut-être essayer de détourner? Non. Non, non. Aïe, 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 aïe. Allez, ben, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi faire. On va peut-être voir pour une nouvelle superstar qui pourra peut-être prendre la relève parce qu'on a quand même trois superstars en moins, sachant que la dernière fois, on ne s'est pas servi, de Ryan Eagle qui peut compenser. Si tu veux, on peut le faire intervenir peut-être, mais ça serait bizarre. Et sinon, il n'y a que des personnes qui vont nous coûter plus cher. Mais on va bien voir, hein. Elle vient que quoi, comme on dit. Alors, nous sommes de 1, donc on va avoir reçu Mike Chiota. Ah. Alors, pour Kyle O'Reilly, c'est pas une si mauvaise chose. Hein, il est assez, enfin, je le connais, je ne pourrais pas vraiment juger de ses performances dans la rue. Il a shooté Sekimoto. Je crois que c'est une partenaire tag team de Sasuke Kotoyu. Jerry Lawler a quitté la WWE. Joshi Hager, c'est dommage. Joshi Hager, The Boogeyman, c'est dommage ça aussi. Beaucoup de personnes demandent des. On perd de l'argent depuis 3 mois, donc. Et bon anniversaire à Kurt Shera, Justin Cutler et Ice Cream Junior, il fait encore une fois un bon rétablissement. Alors déjà la première chose à faire, c'est déjà nous organiser un petit show avec comme nom Bad Luck Now, peut-être. Je pense que ça serait assez approprié. Alors. On supprime les autres mails. Ah, le show. Peut-être pas maintenant, quand même.
Bon ben du coup, on se retrouve maintenant pour booker le premier show de l'épisode. Alors ben, je vais booker ça en off et puis on se retrouve tout à l'heure pour le show. Alors c'est parti pour le show. Alors, Viking qui fait une promotion pour hype ça en revanche contre Cracker Jack. Ça fait pas beaucoup, j'avoue que je m'attendais pas mieux que 46%. J'ai Batista contre Brian Fay, ça fait 51%. La qualité de match est pas dégueulasse non plus. Enfin, j'espère que ça va avoir réussi à les un peu plus les mettre over. Le cheat contre Ryan Eagles, sa qualité de match n'est pas non plus dégueulasse, mais vraiment les overalls des deux qui ne sont pas assez gros. Alors Damien Shinkage qui claque une promotion sur K-Breaker, ça marche assez bien, 59%. Dustin Cutler contre Archera, 50%. Aïe aïe aïe, ça sent pas le mauvais show. K-Breaker contre Damien Shinkage, 60% d'overall, ça marche assez bien. Les deux fonctionnent bien ensemble. Cracker Jacks qui claque une promotion. Ça fait quand même 71%. Peut-être que ça peut rattraper plus ou moins. Alors 65%, désolé, j'ai cliqué trop vite, j'ai pas eu le temps de bien voir le match. Alors, ça fait 57%. Au final, c'est un petit peu moins bien de la dernière fois. Ouais, trois bons gros soccer, on va dire quoi que je vais compter plutôt le match contre Botchik et Ryan Gale et l'attaque du Viking. Le Viking avec le micro ça marche pas beaucoup, mais on a Cracker Jack qui pourra claquer des promotions, ça sent bientôt peut-être la petite feuille. Attendre de les avoir signés, mais ça sent un peu la petite feuille. Alors on va faire un petit point sur les overness, est-ce qu'ils ont campé. Alors Atsuki, Kotoge, non, Brandon, Cutler, non, peut-être. Attends, le lendemain ou le surlendemain. Déjà, on va dire les petits mails. Alors, Stury qui va avoir des matchs contre Kyle Mathieu. Oui, pourquoi pas. On va noter ça dans un petit coin. Alors, voyons voir. Viking à 38. Cracker Jack à 41. Alors Shearer a pris 3 points d'overness, mine de rien. Dustin Kessler, 39 d'overness, il a bien monté. Juste 2 d'overness pour Daniel, 43 d'overness. Ah, il est bien parti, il va falloir le chiffre de plus. Petit à petit, les premières, on va dire, les premières top stars se dessinent un petit peu. On va voir. En tout cas, je vous retrouve bientôt pour le prochain épisode. Pour le moment, j'essaie de faire des épisodes assez courts pour éviter qu'elles soient trop indigeste. N'hésitez pas à me dire si vous voudrez les épisodes avec 2 shows à la place d'un seul. On fera très bientôt pour les prochaines vidéos. Tchuss.